L'œil maçonnique, Illuminati, de la Providence. On ne sait plus trop comment appeler ce symbole aujourd'hui. Après des siècles de célébrité pour ce symbole maçonnique, athée, voilà qu'aujourd'hui, soudainement, on l'appelle de plus en plus l'œil de la Providence. Maintenant, ce serait un symbole chrétien. C'est très étrange. Pourquoi ce revirement de situation? Pourquoi ce changement d'appartenance pour un symbole historiquement maçonnique et athée qui devient aujourd'hui chrétien? Ça devient vraiment très confus. D'où ma question. Quelle est l'origine de ce symbole? C'est pas clair du tout. Il y a même la BBC qui a fait un article assez honnête en déclarant qu'en fait, personne ne connaît vraiment l'origine de ce symbole. Autre chose étrange, pourquoi est-ce qu'on ne nous parle jamais de l'œil d'Odin? Parce que le concept de Dieu avec un seul œil, le concept de Dieu associé à un triangle, c'est quand même très odinique tout ça. Pourquoi on n'en parle jamais? Autre étrangeté, pourquoi on ne nous dit jamais que cet œil illuminatif franc-maçon de la Providence se trouve au pinacle de la cathédrale Notre-Dame de Chartres? Bref, pourquoi toutes ces étrangetés, pourquoi toutes ces affirmations contradictoires autour d'un symbole dont aujourd'hui on ne sait même plus quelle est la véritable appartenance, ni quel est le véritable sens? C'est très étrange et ça mérite une enquête. Ça mérite que l'on fouille aux origines de ce symbole. Du point de vue de la chrétienté, ce symbole à l'œil unique serait l'œil de la Providence, l'œil de Dieu. Ça, c'est ce qui nous est dit. Mais si on regarde la religion, si on regarde la Bible, les textes, dans les faits, il n'y a pas de mention d'un personnage borgne, encore moins d'un personnage divin avec un œil unique. Dans la Bible, il n'est pas fait mention de l'œil unique de Dieu. Dieu, certes, surveille tout, il voit tout, mais il le fait avec ses yeux. On parle des yeux au pluriel. Psaume 34, verset 15. Les yeux de l'Éternel regardent vers les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui ont un cœur parfait envers lui. Il n'y a pas de référence dans la Bible où Dieu aurait un seul œil. Le rapport entre le triangle et le christianisme, d'après les experts de l'Église, ce serait la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais la chose étrange, c'est que le concept de Trinité n'est pas véritablement expliqué dans la Bible. Pire, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. En fait, il n'y a que dans les évangiles, et c'est surtout le Père et le Fils dont on nous parle, donc pas dans le cadre d'une Trinité. Et à d'autres endroits, de manière séparée, on va nous parler du Saint-Esprit. Mais pour ce qui est de l'Ancien Testament, le socle de la religion chrétienne, on ne nous parle absolument pas ni du Père, ni du Fils, ni du Saint-Esprit. Il n'y a pas de Trinité dans l'Ancien Testament. Mais cette Trinité, elle est peut-être développée ailleurs que dans la Bible. Allons voir par exemple dans les écrits de Saint Thomas. Saint Thomas, c'est la référence de tout ce qui est philosophie chrétienne. C'est vraiment lui qui a écrit la rationalité et les concepts chrétiens. Saint Thomas, c'est 20 000 pages. Et bien sûr, 20 000 pages, il y a 3 lignes sur la Trinité. Je ne plaisante pas. C'est Paul Lecourt, un grand exégète chrétien du XXe siècle, qui a lu les 20 000 pages de Saint Thomas, j'avoue ne pas l'avoir fait. Mais voilà, c'est un chrétien qui le dit. Dans Saint Thomas, il y a 3 lignes sur la Trinité. Selon la Bible, il n'y a rien qui justifie l'utilisation d'un symbole triangulaire dans le christianisme, puisque le mot Trinité n'existe même pas dans la Bible. On retrouve par contre des traces du triangle dans l'art chrétien d'après la Renaissance. On a des peintures avec un triangle, mais elles sont toutes très récentes. Celles-ci datent du XVIIIe siècle. Les premières peintures avec un triangle dans l'art chrétien, c'est pas avant le XVIIe. C'est très tardif, mais c'est logique puisque, comme on l'a dit, dans la Bible, le concept n'existe pas. Tout est comme si la Trinité était un concept qui avait été ajouté tardivement à la religion chrétienne. Un concept vraisemblablement emprunté, et par la même occasion, le christianisme a emprunté le symbole triangulaire qui va avec. Le rapport entre pyramide et chrétienté, il n'y en a pas.
parce que la pyramide, ce triangle pointant en haut qui représente l'élément feu, les polarités masculin-féminin, tout ça, ça n'existe pas dans la religion chrétienne. C'est même hérétique que de penser qu'il puisse y avoir une déesse, un féminin sacré, en contrepartie d'un masculin sacré, donc exprimé par la pyramide, le triangle pointant en haut, l'élément feu. Et puis la pyramide elle-même, en tant que bâtiment, elle est bien plus ancienne que la religion chrétienne. Et la pyramide en Égypte, c'est vu comme un monument païen. Cette pyramide, elle est vue comme hérétique, elle est mal vue par la chrétienté. Pour conclure, le rapport entre l'œil de la providence et le christianisme se résume à la Trinité. Mais la Trinité, le mot déjà, il est absent de la Bible. Ensuite, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils n'apparaissent que dans les évangiles. Enfin, dans Saint Thomas, le grand exégète chrétien, et ses 20 000 pages, la Trinité, c'est seulement 3 lignes. Vous me direz, au moins c'est trinitaire. Pour ce qui est de Paul Lecourt, vous pouvez retrouver l'un de ses livres, Hellénisme et Christianisme, en lien dans la description de la vidéo. Au final, il n'y a rien qui prouve que ce symbole est chrétien. Mais alors, comment ça se fait que ce symbole se trouve sur la cathédrale Notre-Dame de Chartres? On va y venir. On ne peut pas faire de rapprochement entre le triangle et le judaïsme ou l'islam, puisque ce sont des religions strictement monothéistes. Il n'y a même pas la Trinité, il n'y a aucun rapprochement en fait. Dans le Coran, comme dans la Bible, Dieu n'a pas d'œil unique. Dieu surveille tout le monde avec des yeux au pluriel. Par contre, dans le Coran, il existe une entité à œil unique. Il s'agit du Dajjal. Le Dajjal est borgne. Et c'est en fait une sorte d'antéchrist islamique. Le prophète a dit « Certes, le Dajjal est borgne, alors que votre Seigneur ne l'est pas. » Concernant la pyramide, elle n'est pas reconnue comme un édifice religieux ou sacré, ni dans la Bible, ni dans le Coran. Ça fait comme avec le christianisme, il n'y voit qu'un simple tombeau. Le caractère symbolique de la pyramide lié à l'élément feu, au triangle, aux polarités. Ce caractère symbolique est également absent. En fait, il n'y a pas de lien entre la pyramide et les religions judaïques ou islamiques. Tout prête à croire que ce symbole provient de la vieille religion odinique, la religion païenne des Vikings, mais aussi liée aux derniers Celtes. En effet, ce symbole, c'est l'œil d'Odin, le dieu borgne, c'est-à-dire le dieu à l'œil unique, qui, depuis son trône élevé, peut surveiller tout un chacun, il peut voir le monde entier. L'œil d'Odin voit tout, mais c'est également un œil omniscient, car comme il est dit dans l'Edda, les textes de la religion odinique, Odin a sacrifié l'un de ses yeux pour obtenir la connaissance de toute chose. Sous la racine dirigée vers les géants du givre se trouve la source de Mimir, qui recèle la sagesse et l'intelligence. Celui qui possède cette source s'appelle Mimir, et il est très savant, car il y boit à l'aide de la corne appelée corne de Gyoll. Il se fit une fois qu'Odin vint à la source et demanda à en boire une gorgée, mais il ne l'obtint pas avant d'avoir mis en gage l'un de ses yeux. Voici ce qui est dit dans la Völuspá. Je sais exactement, Odin, où tu caches à ton œil, dans la source de Mimir, très célèbre entre toutes. Mimir, chaque matin, boit l'hydromel, du gage de Valfather. En savez-vous davantage, vraiment ? Le dieu à l'œil unique qui voit tout et qui sait tout, c'est bien Odin. Voyons maintenant le triangle. Eh bien, le triangle, tout simplement, il évoque Odin parce que l'emblème principal d'Odin, c'est justement 3 triangles qui peuvent être représentés comme ceci, avec l'œil unique au milieu, ou alors comme cela, c'est-à-dire comme un Valknut, les 3 triangles sont là entrelacés. L'étymologie de Odin vient de Odi, qui dans la langue norroise signifie triangle. Enfin, Odin lui-même est un dieu triple. Il se présente notamment dans l'Edda lorsqu'il nous raconte la religion odinique sous
trois dieux différents, le Très-Haut, l'égal du Très-Haut et le tiers ou le troisième. Les trois triangles représentés sous cette forme n'en font qu'un et finalement représentent à la perfection le fameux symbole en question. Et puis le concept de triplicité ou de trinité, c'est les fondations de l'Edda. On a par exemple les trois Nornes qui tissent le destin, trois grandes déesses très importantes. On a également le monde dans l'Edda qui est divisé en trois catégories de trois mondes. On a les mondes supérieurs liés aux dieux, on a les mondes médians liés aux hommes, et puis on a les mondes inférieurs. À chaque fois, on a trois mondes divisés sur trois niveaux. D'une manière générale, le chiffre 3 revient très souvent dans l'Edda, tout comme le chiffre 9 qui est le chiffre caractéristique de la religion. Et 9, ça reste 3 fois 3. Voyons maintenant le rapport avec la pyramide. Je vous rappelle qu'une pyramide, ça symbolise l'élément feu. Pyra, ça vient de pyro, qui veut dire le feu. Or, le triangle pointant en haut, ça symbolise également l'élément feu. Donc il y a une vraie cohérence. Et puis, le feu, c'est un élément parmi les 4 éléments qui est un élément masculin. On est donc dans l'univers des polarités masculin, féminin, sacré. Donc il y a bien Odin qui est le dieu masculin associé au triangle, à la pyramide. Et il y a une contrepartie, c'est la déesse féminine qui existe bien dans la religion odinique également. Enfin, il y a évidemment une corrélation par rapport à la pyramide d'Égypte elle-même, puisque la religion égyptienne est assez proche de la religion odinique et même très proche dans ses concepts. On retrouve entre autres dans la religion égyptienne un dieu qui est borgne, qui a perdu son œil en tous les cas et qui s'appelle Horus. Odin et Horus sont les deux seuls dieux à être borgnes. Pour conclure, il y a donc une excellente corrélation entre ce symbole et l'œil d'Odin, symbole de la religion odinique. Ça paraît logique, ouais. Vous regardez cette vidéo, donc vous serez forcément intéressé par les livres publiés par espritviking.com. Vous trouverez que des bouquins de réinformation qu'on ne trouve pas ailleurs, parce qu'ils dérangent. Pour la vidéo du jour, je vous ai sélectionné Notre-Dame d'Odin, un bouquin dans lequel vous allez retrouver la véritable histoire de France. espritviking.com, c'est notre partenaire, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui permet à la chaîne d'exister. On y propose également des produits de pure détente, comme du véritable hydromel. C'est très rare, c'est très difficile à trouver le véritable hydromel. Alors n'hésitez pas, espritviking.com, c'est notre partenaire. Quant aux académies, elles affirment que l'œil dans le triangle fait partie des symboles chrétiens, avec comme seul argument le rapport entre triangle et trinité, un argument très mince puisque le mot trinité n'existe pas dans la Bible. C'est pourquoi, afin de renforcer leur position, ils vont devoir s'appuyer sur ces fameuses peintures récentes qui apparaissent à partir du XVIIe siècle. À travers ces peintures, c'est la première fois que l'on voit ce symbole dans un environnement chrétien. Mais attention, vous allez voir qu'il y a anguille sous roche. On regarde tout de suite avec cet article de la BBC. À l'origine, l'œil de la Providence était un symbole chrétien. Et les premiers exemples de son utilisation se trouvent dans l'art religieux de la Renaissance, pour représenter Dieu. Un exemple précurseur est le souper d'Emmaüs de Pontormo en 1525, bien que le symbole lui-même ait été peint plus tard, peut-être dans les années 1600. Waouh! On parle d'une œuvre d'art qui à l'origine ne comportait pas le symbole. Et puis 100 ans plus tard, on repeint par-dessus et on met le fameux symbole. Déjà, est-ce que ça se fait de repeindre la toile d'un artiste mort 100 ans après, c'est-à-dire après sa mort? J'ai vraiment l'impression qu'on est face à une falsification d'une œuvre d'art. On a l'impression à une preuve fabriquée. Ça, ce serait la meilleure preuve qu'ils ont à donner. Finalement, la BBC se reprend et nous dit dès le paragraphe suivant: Personne ne sait exactement qui l'a inventé à l'origine. Mais celui qui l'a fait l'a élaboré à partir d'un ensemble de motifs religieux déjà existants. Et ça, c'est les institutions officielles. Alors que ce symbole est connu pour être maçonnique, on nous assène comme ça sans preuve que c'est un symbole chrétien. Et puis, quand on commence à chercher des preuves, on nous sort des preuves qui ont tout l'air d'être fabriquées.
C'est hallucinant. On a vraiment la sensation qu'on veut nous cacher l'origine de ce symbole et que cette tentative de le christianiser, c'est vraiment une tentative désespérée en fait. C'est le tout pour le tout. Faut pas oublier que ce symbole, si on le connaît, si on en parle, c'est grâce à la franc-maçonnerie. Parce que c'est l'emblème de la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'on l'appelle couramment l'œil maçonnique ou l'œil Illuminati. Les francs-maçons modernes, leur plus ancienne loge remonte à 1717. Ces francs-maçons se revendiquent héritiers des bâtisseurs de pyramides et de cathédrales. Mais il y a deux mouvances principales. La première mouvance, c'est une mouvance de francs-maçons chrétiens ou judéo-chrétiens qui se réfèrent à la Bible, et une autre mouvance de francs-maçons athées qui, eux, se réfèrent à la philosophie des Lumières. Le rapport évident entre la pyramide et les francs-maçons, c'est que les francs-maçons se revendiquent héritiers des anciens bâtisseurs de pyramides et de cathédrales, entre autres. Donc la pyramide de l'œil de la Providence et la franc-maçonnerie, là-dessus, ça paraît évident. Par contre, ce qui est moins évident, c'est pourquoi les francs-maçons, qui n'ont jamais rien construit, les francs-maçons modernes, pourquoi est-ce qu'ils se revendiquent des anciens bâtisseurs? Ça, on va y répondre après. Pour ce qui est de la mouvance biblique de la franc-maçonnerie, elle remonte à la Grande Loge d'Angleterre en 1717 et c'est un pasteur protestant nommé James Anderson qui a écrit tous les textes fondateurs de la franc-maçonnerie. Pour ce qui concerne la mouvance athée de la philosophie des Lumières, cette franc-maçonnerie remonte à Adam Weishaupt en 1776, celui qui a créé les Illuminés de Bavière ou Illuminati. Bien, il faut savoir que Adam Weishaupt a d'abord été formé chez les Jésuites, chez qui il a passé de nombreuses années avant subitement de retourner sa veste. La philosophie des Lumières ne fait aucun lien avec aucune religion, ni chrétienne ni païenne, si bien que la franc-maçonnerie, quelle qu'elle soit, a des liens extrêmement minces finalement avec ce symbole. Il n'y a pas de rapport direct ni avec l'œil unique, et seule la Trinité chrétienne, ce lien mince, permet de faire un rapport avec le triangle. Si les maçonneries sont judéo-chrétiennes ou athées, alors pourquoi est-ce qu'elles s'appuient sur un symbole qui, apparemment, est païen? Il faut savoir que la raison d'être de la franc-maçonnerie, lorsqu'elle a été créée en 1717, c'était de proposer une alternative à la pensée unique chrétienne. La franc-maçonnerie, à la base, elle représente l'opposition à l'Église chrétienne. C'est pourquoi un symbole païen s'est bien choisi pour incarner cette opposition. Même si c'est vrai que c'est très bizarre que cette opposition maçonnique se réfère au même texte religieux que l'Église et que la franc-maçonnerie athée soit commandée par un ancien jésuite. Le motif d'existence de la franc-maçonnerie, c'est bien de s'opposer à l'Église. C'est pour ça d'ailleurs qu'Adam Weishaupt a déclaré, en fondant les Illuminés de Bavière, vouloir détruire l'Église catholique. Admettons qu'ils aient choisi un symbole païen pour s'opposer à l'Église, ok. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils se sont revendiqués des anciens bâtisseurs de cathédrales. Pour les mêmes raisons d'opposition à la chrétienté. Parce que tu sais que les pyramides ont été construites par d'anciens bâtisseurs païens. Mais ce que tu ne sais sans doute pas, c'est que les cathédrales gothiques, elles aussi, étaient païennes. Ah, le truc de ouf! Les cathédrales Notre-Dame, à l'origine, sont dédiées à la religion odinique. Notre-Dame, c'est une déesse. Ça, c'est un grand secret d'histoire. Mais à l'époque de la fondation de la franc-maçonnerie, il y avait beaucoup d'intellectuels qui le savaient, ça. Ils savaient que les cathédrales étaient païennes. Et donc avoir un symbole païen et se revendiquer des bâtisseurs de cathédrales, c'était vraiment incarner l'opposition à l'Église chrétienne. Et maintenant, tu comprends pourquoi, au XIIe siècle, on a sculpté cet œil unique au sommet de Notre-Dame de Chartres. C'est parce que cet œil unique, c'est ni l'œil Illuminati, ni l'œil maçonnique, ni même l'œil de la Providence. En fait, c'est l'œil d'Odin.
On peut y voir les 3 triangles d'Odin. On peut y voir la femme d'Odin qui est ici représentée sur le trône de Litzkjalf, le fameux trône très très élevé qui permet à Odin de voir le monde entier et d'observer tout un chacun. Et tous les symboles qu'on a là, ce sont des symboles odiniques. Mais pourquoi les francs-maçons n'en ont jamais parlé de ce secret d'histoire alors? Parce que, comme on l'a vu, toutes ces francs-maçonneries, quelles qu'elles soient, même les athées, ont été créées par des chrétiens. Même les Illuminati, qui avaient déclaré qu'ils voulaient détruire l'Église, ont été créées par Weishaupt le jésuite. Donc tout prête à croire que ces francs-maçonneries étaient en fait des oppositions contrôlées par l'Église elle-même en sous-marin. Enfin en sous-marin, il suffit de regarder qui les a créées finalement. C'est pas si caché que ça. Donc ces francs-maçonneries sont en quelque sorte des fausses francs-maçonneries qui n'incarnent pas les vrais bâtisseurs de cathédrales. Ces fausses francs-maçonneries ont été très utiles à l'Église puisqu'elles ont permis de conserver tout le prestige des cathédrales Notre-Dame pour le compte de la chrétienté. Ces francs-maçonneries, pour attirer tous les opposants à l'Église, ont choisi un symbole païen, l'œil d'Odin. Mais c'était une tromperie. On a là le parfait exemple dans l'histoire de la création d'une opposition contrôlée. On a un discours très agressif contre l'Église, mais ce n'est qu'un discours de façade. On a un symbole païen. Mais dans les textes, jamais ils ont évoqué l'origine odinique des vrais bâtisseurs de cathédrales. Donc c'est la parfaite tromperie, où on fait des appels du pied aux païens, on met des symboles, etc. On leur laisse entendre qu'on va y aller. On fait beaucoup de bruit, on prétend vouloir détruire l'Église. Mais tout ça, c'est une façade. C'est une manipulation en fait pour duper les gens, pour duper les opposants. C'est le parfait exemple de l'opposition contrôlée, le parfait exemple du faux drapeau. La présence de symboles au pinacle de Chartres prouve que Notre-Dame n'a pas été inspirée par la religion chrétienne, mais par une autre religion. Ce symbole d'origine odinique sur Notre-Dame révèle un grand secret d'histoire. Mieux que ça, un grand secret civilisationnel. La présence en plein Occident, il y a tout juste quelques siècles, d'une civilisation odinique. Une civilisation concurrente de la civilisation judéo-chrétienne dans laquelle nous sommes. C'est la remise en cause même de la matrice judéo-chrétienne civilisationnelle dans laquelle nous sommes plongés. C'est pourquoi on assiste à cette campagne de l'œil de la Providence qui a pour but de christianiser ce que nous avions connu sous le nom d'œil maçonnique afin de nous éloigner encore plus de la vérité, à savoir que ce symbole en réalité était l'œil d'Odin. Mais cette tentative de christianisation n'est pas la première. Rappelez-vous déjà à partir de 1600, ces fameuses peintures où apparaît pour la première fois ce symbole dans un environnement chrétien. Et alors, pourquoi ce symbole aurait été rajouté à partir de seulement 1600 et pas avant? Parce que cette période fait suite aux guerres de religion. À partir de 1560 en France, a lieu les guerres de religion qui vont s'achever à la fin de ce siècle. Suite aux guerres de religion, c'est la chrétienté qui a écrabouillé toute la concurrence. C'est l'Église catholique qui a remporté la guerre. Et donc, à partir du XVIIe siècle, les cathédrales Notre-Dame, qui étaient odiniques, vont être récupérées par l'Église catholique, qui va donc se lancer dans une campagne de propagande pour s'attribuer Notre-Dame. C'est là que va apparaître le concept de Trinité et tous les symboles qui lui tournent autour, comme cet œil d'Odin qui va devenir l'œil de la Providence. C'est pour ça que c'est à partir du XVIIe et XVIIIe siècle qu'on retrouve ce symbole sur des peintures dans un environnement chrétien. C'est pour ça que ces peintures apparaissent à ce moment-là et qu'il n'y en a pas avant. Bah oui, parce qu'ils n'ont rien sous le coude pour justifier la présence de ce symbole sur Notre-Dame de Chartres, un édifice du XIIe siècle. Or, malgré les milliers de textes, d'écritures, d'œuvres dédiées au christianisme, on n'a rien de chrétien avec ce symbole avant le XVIe, XVIIe siècle. Et encore, comme on a pu le voir, ce qu'on a, ce sont des trucs extrêmement louches qui ressemblent à des preuves fabriquées.
Ce symbole de l'œil maçonnique, Illuminati ou de la Providence, c'est une contrefaçon, une tromperie, car ce symbole a été volé. Son vrai nom, c'est l'œil d'Odin. Mais cette tromperie se retourne aujourd'hui contre les trompeurs, parce que l'œil d'Odin au sommet de Notre-Dame de Chartres permet de montrer au monde entier que les cathédrales Notre-Dame étaient odiniques. C'est fascinant. Et où peut-on trouver les documents qui prouvent que les cathédrales sont odiniques ? Bien sûr, il y a par exemple la vidéo « Histoire secrète des francs-maçons » que vous pouvez voir sur cette chaîne, lien en description. Il y a le film documentaire « Templiers, Vikings et cathédrales », lien en description. Il y a la vidéo « Que fait l'œil Illuminati » sur Notre-Dame de Chartres. Il y a aussi évidemment mon livre « Notre-Dame d'Odin, Apocalypse des bâtisseurs », un livre qui est une véritable bombe. Vous le retrouvez sur le site internetespritviking.com et puis encore d'autres vidéos comme par exemple « Que font ces symboles païens sur Notre-Dame d'Amiens ?» Je suis Oleg de Normandie, je me suis lancé dans cette quête de vérité il y a plusieurs années. Je lutte contre les géants judéo-maçonnico-chrétiens qui désinforment. C'est un travail qui est très difficile. Je suis évidemment indépendant. Cette chaîne et tout le travail qu'il y a autour nécessite évidemment une structure économique et c'est pourquoi je sollicite votre soutien dans ma lutte contre les géants. Je vous recommande la boutique en ligne espritviking.com sur laquelle vous retrouvez tout un tas de produits, des produits sympathiques comme le véritable hydromel qu'il faut absolument goûter ou comme des livres de réinformation comme Notre-Dame d'Odin, comme Hellénisme et Christianisme sur Paul Lecourt, celui qui a remarqué qu'il n'y avait que 3 lignes sur la Trinité dans Saint Thomas. Il y a également le Tipeee, c'est mon financement participatif, c'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Et puis enfin, vous pouvez faire des dons directement à l'association sur le site pagans.eu. Vous retrouvez tous les liens en description. Voilà, c'était encore une autre vidéo pour la vérité, pour un monde plus juste, pour un monde plus beau, pour plus de liberté et d'harmonie. Merci à tous, à bientôt, je compte sur vous. Partagez la vidéo également, parlez-en. À bientôt.